Donc, bonsoir tout le monde qui regarde en ce moment Dex Info TV. Moi, c'est Misa et je suis en compagnie de Lucia. Lucia, boa noite. Boa noite. Je vais servir d'interprète pour amener de ce qui est une personne magnifique qui vient découvrir pour la première fois ce qui est le contenu de sa recherche, comme elle est une femme depuis plus de 25 ans qui travaille avec les immigrants et avec le genre au féminin. Et étant donné que je viens du Cap-Vert et que je suis aussi à Dakar depuis 10 mois, pour ce qui est cette jonction, de par mon proximité avec le Brésil, nous faisons des échanges. Et alors, de par cet intérêt de connaître le beau continent africain, notre amie Lucia devait aller au Niger, au Mali, au Burkina, en Burkina Faso. Malheureusement, de par ce qui se passe avec le terrorisme, elle a annulé. Et de par son passage au Cap-Vert, elle a annulé aussi la Côte d'Ivoire du fait qu'il y avait un problème d'Internet. Donc, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse raconter de ce qui est ce passage du Brésil au Cap-Vert, du Cap-Vert à l'Allemagne, parce qu'elle habite là-bas aussi depuis 25 ans maintenant, où elle travaille avec les immigrants. Donc, pour comprendre un tout petit peu ce qui est cette émigration et cette volonté de vouloir voir à travers les frontières ce qui se passe, elle est venue pour pouvoir interpréter sa notion de ce qui est le continent africain au Sénégal. Donc la terre de la Teranga, je remercie tous ceux qui nous écoutent car vous êtes formidables. Et je dis un tout grand bonjour et tout mon bonheur d'être ici, c'est un plaisir. Donc Lucia, que tu fais un peu de ce que tu as aimé, je vais faire la traduction. Elle parle un peu le français, mais pour ne pas trop mélanger parce qu'elle est entre le français, l'allemand, le portugais. Donc, je vais faire la traduction. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Lucia Rolling-Schulz. J'habite en Allemagne. Et je suis brésilienne. Je travaille il y a 25 années avec la migration, avec les femmes, avec les... Et à ce moment-là aussi avec les réfugiés. Et merci beaucoup que tu peux traduire parce que... Tu parles très bien, continue. Au moment où ça ne sera pas possible, je vais traduire, il n'y a pas de problème. Mais tu parles très bien, vas-y. Oui, je vais me concentrer. Oui. Mais pour moi, c'était... Vou falar em português agora. Fala português. Manel vai falar em português. Eu vou fazer a tradução. É um momento muito importante na minha vida profissional e assim, depois que comecei a trabalhar com os migrantes, há 5 anos eu comecei um projeto de pesquisa de campo em alguns países, inicialmente no Brasil, alguns países da América Latina e decidi aqui na África para ver a questão da migração a partir desses países, porque na Europa eu trabalho com o tema da migração com os migrantes que vão para lá. Então eu quis conhecer um pouco a realidade de onde saem os migrantes. Voilà. Donc vous avez à peu près compris, de par son engagement dans son pays pour travailler avec les immigrants avec lesquels ils conçoivent de comprendre pourquoi ils émigrent. Maintenant, après son travail là-bas en Allemagne, elle a voulu connaître, de par leur intérêt d'immigrer en Europe, quelle était leur situation, par exemple au Brésil, et aussi maintenant, quelle est leur situation sur le continent africain. Donc c'est par cela qu'elle s'engage dans son travail à élaborer des plans pour mieux comprendre comment les encadrer. Eu trabalho num projeto de pesquisa que é independente da universidade, independente do conselho político com o qual trabalho e das organisações com as quais eu trabalho na Alemanha. É um projeto meu mesmo. Donc elle a plusieurs projections. Son travail, c'est en dehors de ce qui est la politique, en dehors de ce qui est l'université, en dehors de ce qui est tout ce qui se fait au niveau de l'encadrement communautaire pour pouvoir amener vraiment une liberté d'être avec sa supposition et sa recherche. Donc sa recherche a plusieurs volets. Au-dedans de ce qui est le côté officiel de par sa représentation politique et représentante de Freiburg où elle habite, en Allemagne. Oui, c'est ça.
Eu trabalho com o tema da migração há muitos anos e na cidade onde eu moro eu sou membro de um conselho que representa um terço da população de Freiburg, que vem de vários países. C'est combien la population de Freiburg? Mais de 250 mil habitantes. Bon, plus de 250 000 habitants. Cette Un ville qui s'appelle terço. Freiburg, c'est le tiers de la population d'Allemagne. C'est le tiers de la population Se é d'Allemagne? um terço Um terço. da população de Freiburg é migrante d'accord. ou tem uma história de migração. Et on sait combien de migrants il y a? É, um terço da população, assim, exatamente. Un no tiers, momento eu não un sei, tiers, um tiers. un tiers, oui. Sim. E nosso conselho representa esses migrantes e representa os interesses, temas como educação, trabalho, integração, direito das Éducation, mulheres, travail. refugiados. Le problème des femmes réfugiées, tout ce qui est la santé aussi. Si. Et on sait combien de nationalités il y a comme immigration, comme immigrants? Sim, mais de 100. Plus de 100 nationalités. Donc, mais l'Afrique, dans tout ça, il y a combien de nationalités? São países mais do norte da África. De plus du nord de l'Afrique. Oui. Donc, Qui il y a vont pas, comme parmi les réfugiés. 100 immigrants, on peut dire que les Africains ne sont pas si nombreux. Or, on montre que l'Afrique dans la télévision. Em Freiburg, não tanto. Mas Em olha outras lá, cidades. se tem 100 nacionalidades que migram, Aham. não é tanto as nacionalidades africanas. Porque, Não, infelizmente não. Mais, vous voyez, donc Infelizmente. je la toque un peu parce que je trouve que sur 100 nationalités qui immigrent, qui font partie des migrants et qui sont plus aussi l'immigration du Nord, on ne montre des immigrants que le noir. Alors pourquoi est-ce qu'on ne montre que les Africains qui immigrent alors qu'il y a 100 nationalités? Alors que finalement il n'y a même pas Não, é 10 claro, tem nationalités que sur le entender que os migrantes, sobretudo as pessoas que migram como refugiados, eles são de forma organizada pela política, distribuídos em várias cidades da Alemanha. Oui, mais on ne comprend toujours pas pourquoi on voit toujours l'Afrique noire qui est représentée comme immigrant à la télévision. Mas, digamos assim, as questões políticas, a gente como Conselho de Imigrante também, a gente tenta fazer a nossa parte, né? Mas nosso poder ainda é pequeno em relação às Oui. Bon, questões par rapport à la mais- petite provocation de lui demander pourquoi est-ce qu'on ne montre que les Noirs par rapport aux 100 nationalités qui envahissent soi-disant l'Europe, elle trouve que sa petite participation par rapport à ce qui est de ce qu'on connaît de la politique de l'image, bon, bah, elle n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir pour pouvoir faire quelque chose. Elle peut pratiquement rien faire. Isso. Mas é claro que a gente sabe que a nível da política internacional tem toda uma tentativa de construir um muro no norte da Voilà. África Donc, para que os migrantes fiquem na África. Bon, et donc vous avez bien compris que par rapport à la politique internationale, on veut faire tout un mur pour que les Africains ne puissent pas arriver en Europe. À nous de construire le mur, mais que ce soit un mur vraiment anti-frontière, mais aussi nous devons aussi incorporer nos valeurs et acquérir la beauté de ce qui est notre africain, car nous avons plus de beauté que toute part dans le monde, je trouve. Alors, par rapport à ça, comment est-ce que tu apprécies le Sénégal, avec lequel tu t'es confronté à beaucoup d'images en très peu de temps, puisque ça fait une semaine que tu es là. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus, qu'est-ce qui t'a plu le moins? Pour moi, c'est très, très intéressant de voir ici au continent, en Afrique, parce que en Europe, je pense que beaucoup de gens, la population, pensent en Afrique comme une chose très distante. La distance, oui. La distance exotique. Ou, ce sont tous les gens qui ne peuvent pas servir. pas faire quelque chose
doit aider les pauvres, et ça me dérange beaucoup. Bon, vous avez bien compris que tout ce dont est fait en Europe comme explication de l'Afrique, c'est fait vraiment pour faire comprendre que c'est pauvre, alors c'est exotique. Au soir, on va voir de ce qui est les manifestations pour les agences de voyage. Quand c'est pour les agences de voyage, on montre que c'est joli. Hein. On montre qu'il y a des jolis paysages d'animaux, des forêts, le côté très exotique. Et puis après, quand c'est pour les manifestations, pour montrer, oui, que l'Afrique a des déboires politiques, économique, alors on montre les mauvaises images. Il y a à travailler l'image de notre beau continent. Bien sûr, on sait qu'il est beau, mais on sait qu'il y a à faire dans le côté urbain, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais je voudrais parler encore du travail en Allemagne parce que je pense que le thème de la migration, c'est un problème pour la gente. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et on parle sur la migration d'une forme que, ok, la migration c'est vraiment toujours prendre le bateau. Ou tu meurs ou tu arrives. Mais quand tu arrives, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on va l'écouter sur son intérêt de vraiment encadrer l'immigrant. Et quand l'immigrant arrive en Europe, c'est pas du tout facile puisque de toute façon, il n'a pas droit. Mais alors, à quoi il a droit quand il arrive en Europe après tout ce voyage très très difficile qui est de traverser le désert, traverser la mer, et parfois il meurt, parfois il est rescapé. Donc quand il arrive à arriver, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, imaginons que moi je suis migrante, j'arrive, et puis je fais quoi? On me prend, dès que j'arrive, on me prend, oui. On fait quoi avec moi? Quand on parle de la migration, on parle pas seulement des réfugiés, de la population qui migre tous les jours. Qui migre tous les jours, d'accord. Donc une population qui migre tous les jours. Les réfugiés sont seulement très peu petits, parce qu'il y a migration partout en Europe. Et je pense que l'Allemagne, c'est un pays qui migre aussi. Qui tente, comment dire, qui tente. Oui. Ouvrir les frontières, qui tente d'ouvrir les frontières. Parce que l'Italie et autres pays ont dit non. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mas, assim, quero falar um pouco da migração de uma forma mais geral, né? A migração como direito das pessoas, processo de exploração dos migrantes e como trabalho com o tema da mulher, então um foco que essa questão, essa problemática da mulher no processo migratório, a problemática do tráfico de mulheres é uma coisa qui est bastante complexe en Europe. Bon, elle s'intéresse aussi de pouvoir parler de l'immigration en large, car ce n'est pas seulement les migrants, mais toute l'immigration à travers l'Europe, à travers le monde. Alors, à travers le monde, apporter aussi son aperçu sur ce qui est l'exploration au féminin des femmes et tout le contexte et tout le processus qui est utilisé pour amener cette exploration. Donc on écoute. Ce sont les femmes qui sont utilisées sexuellement, on les drogue, on les abuse. O trabalho é mostrar que a migração é um direito das pessoas, que as mulheres, que as pessoas migram por direito a uma vida melhor e que se chama também a migração pelo trabalho. Bon, son travail, c'est surtout de faire comprendre que l'immigration, c'est un droit humain, c'est un processus qui est normal et que si elle émigre pour le travail, elle a un droit. Et si elle a un droit, donc elle a le droit d'être reçue conforme à la loi. Sim, e que nós falamos muito sobre a migração para o trabalho, migração para uma vida melhor. Voilà. Que nesse sentido são mais as mulheres que migram. Voilà. Donc il y a plus de femmes qui migrent par rapport à l'amélioration de qualité de vie et pour sa famille.
E que é claro que nas relações de poder entre os países ricos e os países pobres, eles têm consciência que as pessoas migram et vont se submeter às situações de exploration. Voilà, donc ils savent, et tout le monde le sait d'ailleurs, tout le monde sait que quand tu immigres et que tu arrives dans un pays, forcément il y aura l'exploration par celui qui arrive pour une vie meilleure, du fait qu'elle a tellement besoin que pour n'importe quel salaire, elle va travailler. Donc, voilà. Então, nosso trabalho é sensibilizar a população na Alemanha, sensibilizar a política, nosso trabalho político, participação na política, sensibilizar. E se as pessoas saem de um continente como a África ou a América Latina ou países pobres da Ásia, eles não vão fazer isso, não iriam fazer voluntariamente se não fossem por necessidade. Então tem que mudar a economia do mundo, a política e criar condições de vida e condições de trabalho para essa população. Voilà, donc son travail, c'est surtout d'apporter cette sensibilisation auprès de la population, auprès des classes politiques, pour amener une conscience, pour tout simplement encadrer en bonne et due forme tous ceux qui vont pour y travailler, pour pouvoir trouver une vie meilleure, mais surtout trouver aussi des conditions meilleures pour ne pas être sous l'étiquette de l'exploration. Claro que o problema mais grave dentro da exploração, do processo da migração, é a exploração com objetivo sexual, é a exploração quando são crianças ou jovens pela questão dos órgãos, né, para ter os órgãos dessas crianças, e no caso dos homens é o trabalho escravo. Voilà. Donc vous l'avez bien compris, quand ce n'est pas l'exploration, quand ce n'est pas pour tout ce qui est l'objectif de l'exploration sexuelle, et aussi concernant les petits enfants pour l'exploration des organes, on les tue, on prend les organes, et aussi quand c'est les hommes pour pouvoir les mettre en esclavage. Sim. Nós sabemos que a Europa, por um lado, fecha as fronteiras para a migração, porque tem um medo, tem uma insegurança, mas por outro lado também a economia dos países do norte, os países desenvolvidos, se beneficiam do trabalho não qualificado dos migrantes. Voilà, ils savent que de toute façon, même si l'Europe veut fermer les frontières par rapport à la peur qu'ils ont d'avoir des immigrants, mais d'un autre côté aussi, on sait qu'ils ont un profit très grand par rapport à ce qui est le travail illégal de l'immigration. E o nosso trabalho é mostrar que cada pessoa tem um lugar onde está, um lugar na Terra, no planeta, né, no continente onde vive, no país, e que os países do norte, os países mais ricos, têm que ter a sensibilidade e a percepção de aceitar, como eu disse, que migração é um direito, mas quando as pessoas migram por necessidade, e que isso é uma riqueza também para os países do chamado Velho Mundo. Voilà, donc elle, son travail aussi, c'est de pouvoir faire percevoir aussi dans le pays qu'on appelle le Vieux Monde, qui est le continent européen, de tout simplement se rendre compte de la richesse culturelle qu'un immigrant amène quand il émigre. Essa mistura de... Ce mélange de culturas, né? Esse é um tema do nosso Conselho Municipal, voilà. Que a riqueza, a mistura das culturas, das religiões, a tolerância religiosa é algo muito importante, porque a Europa teve muita resistência e continua tendo, sobretudo com a cultura muçulmana. Voilà, donc tout son travail aussi, c'est de pouvoir faire percevoir que tout ce métissage, tout ce mélange de ce qui est la religion, la culture, tout ce monde, pour la vieille Europe, même si elle a fait beaucoup de résistance, c'est une richesse à faire connaître. Oui. Nesse contexto, nosso trabalho com as mulheres... Je n'avais pas dit que l'Europe a une résistance incroyable par rapport aux musulmans, au monde musulman. C'est ça, malheureusement. Então, eu agora falo sobre a África, com aquilo que eu conheço da Europa, os medos. Bon, les peurs, c'est surtout les peurs, mais parce que c'est travailler aussi. Il ne connaît pas, mais il
peur. Ils ont peur, oui, ils ne le reconnaissent pas, mais ils ont peur. Mais bon, ils travaillent la peur. Então, le média travaille la agora peur. eu vivo aqui na África esse pouco tempo, mas eu percebo, para mim, pessoalmente, humanamente, é uma riqueza. Mas eu acho que eu me sinto uma pessoa aberta. Mas quando eu olho a situação de muitos europeus, como eles sofrem os mesmos preconceitos, eu deduzo que o preconceito sempre vem da ignorância. Voilà. La Donc, elle trouve que tout ça par rapport aux informations, par rapport aux idées reçues, donc ça vient beaucoup de l'ignorance. Car depuis qu'elle est ici au Sénégal et puis qu'elle a pu vivre, qu'elle a pu connaître le contenu de ce qui est vraiment le continent africain, il y a beaucoup d'ignorance de l'autre côté, de par l'Europe, où elle vient. Oui, c'est ça. Et c'est dommage. Oui, voilà, c'est dommage. Oui, é uma pena porque realmente eu sou uma pessoa, eu gosto muito da história, gosto muito da etnologia, sempre li, sempre estudei teologia, estudei as religiões do mundo, mas é claro, uma coisa é você estudar na faculdade, outra coisa é você viver aqui, mesmo com pouco tempo que eu vivo aqui, já percebi que eu penso assim, poxa vida, seria tão bom que os europeus, inclusive muitos brasileiros, deveriam ter a oportunidade de viver um tempo na África para tirar esse medo, né? Porque, por exemplo, uma cidade como essa aqui, eu acho que o fato de não ter tanta violência urbana tem muito a ver já com a questão da cultura muçulmana. Alors voilà, donc vraiment depuis qu'elle est ici, puis vu cette culture de la violence qu'il y a aussi au Brésil, et vu les violences qui existent aussi de par le monde, elle trouve que la paix qui se trouve ici au Sénégal, elle peut vraiment croire que c'est par rapport à la culture musulmane qu'il y a cette paix. Donc il y a vraiment à faire connaître à tout le monde qu'elle côtoie de venir et se rendre compte que vraiment il y a une paix qui aborde un humanisme, donc ça vaut la peine de le faire connaître à tout le monde. Donc bravo les musulmans. Porque no Brasil eu trabalhei muito na situação de favelas nas periferias com os pobres, durante muitos anos com projetos sociais. E eu nunca entendi por que a pobreza sempre tem que estar relacionada com a violência. Aqui eu visitei favelas, população muito pobre, mas você vê que as pessoas convivem bem, etnias diferentes, religiões diferentes e situação social diferente, pobres e ricos. Voilà. Donc vous avez compris comment elle a étudié beaucoup la théologie, l'histoire. Bon, c'est quand on a étudié la théologie en Europe et puis quand on vient sur l'Afrique, mais de par le fait qu'elle a vu les favelles, par exemple au Brésil, qui sont des quartiers vraiment très très pauvres, là où il y a des favelles, il y a toujours des violences. Ici, elle a pu voir que cette inégalité sociale, même si elle existe de par sa pauvreté, mais dans cette pauvreté, il n'y a pas de violence. Donc c'est vraiment un exemple d'humanisme. Oui, pour moi, je voudrais savoir de vous, qu'est-ce que vous pensez, parce que au Brésil, c'est compliqué ce moment-là. Et l'agence, nous sommes très pauvres, comme ici. De ce qui est mon aperçu. Pour moi, c'est une question. Oui. Il y a d'où vient cette violence-là? C'est ici, ou ici, ou la société, l'éducation? Bon, c'est une question. C'est une question. Bon, de par ce que je connais du Brésil, car j'ai vécu au Brésil de par les invitations que j'ai pu avoir, mais moi je pense qu'il faut voir de par l'ancestralité comment a été travaillé le don pour la vie, l'amour pour la vie, car je trouve aussi que le Brésil c'est un pays très amoureux de la famille et en même temps aussi qui ont une condensation de savoir-faire mélangé. Donc, dans tout ce monde en train de se parfaire, il va falloir que chacun puisse adhérer à s'aimer pour protéger l'autre. Or, quand on protège un monde où le matérialisme a été mis dans la tête que c'est en étant dans l'exhibition de ses biens que tu es respecté et puis que tu as le pouvoir, quand tu as le pouvoir d'achat par rapport à ta carte ou par rapport à tes millions, donc en y mettant l'être humain derrière le bien-être matériel, alors forcément il y a une perception de l'éducation
l'éducation de base, qui on doit respecter toutes choses et être allié avec toutes choses, car ce qui est notre passage, on doit connaître la sagesse. Et je pense que l'éducation en ce moment, à l'université ou dans les écoles, n'a pas encore eu ce côté. Or, en Afrique, c'est quelque chose qui existe au niveau de l'anthropologie, de l'animisme, de la première religion. Et puis qu'en plus, cette sagesse, elle collabore à cet environnement, malgré que on n'a pas tout ce statut dont on dit dans les milieux urbains ou dans les milieux ruraux. Mais c'est le vieux continent. Et le vieux continent n'est pas encore connu dans les autres continents de par son histoire d'esclavage. Donc, comme tu dis, c'est l'ignorance qui est encore le panneau et c'est le profit de celui qui explore qui encore fait connaître l'image. Donc, il y a une nouvelle image à travailler, pour moi. Et qu'est-ce que tu penses? Non, elle ne va pas parler maintenant. Non. C'est nous deux. Je pense que c'est un moment très critique. Oui. Une critique sociale. Ici, la critique des solutions en Europe aussi, não se sabe muito o que fazer nem onde ir. Né? On ne sait pas trop comment faire ni où commencer. C'est une transition. C'est une transition. À 30 ans, il y a 30 ans en arrière, on a dit, OK, on a besoin de l'éducation. Au Brésil. Seulement 30 ans. Seulement 30 ans. Yeah. Mais aujourd'hui on peut voir que les gens étaient à l'école, à l'université. Et la situation n'a pas beaucoup changé. Oui, un peu les droits sociaux pour les enfants, pour les femmes, pour les familles. Mais je pense que l'essence, il n'a pas changé parce que nous avons un président à ce moment-là qui nous représente les droits de l'argent et les respecte. Donc lui n'a pas... Et c'est une question. Pourquoi? On peut rationnellement savoir pourquoi, mais reste encore une question. Bon, mais tu sais que de toute façon dans la société il manque beaucoup encore la critique sociale des solutions. Et puis aussi il y a aussi à arborer la consommation avec laquelle nous faisons notre économie. Donc il y a ce que aussi les pièces manquantes quand tu travailles avec les femmes. Les femmes et les enfants, c'est 75% de la population. Oui. Donc si cette matière première humaine est prise en compte à ce qu'on encadre les femmes, parce que les femmes peuvent s'occuper de 30, 40, 50 enfants. Et une femme peut vraiment, avec les moyens, avec les encadrements, mais quand on la réduit à garder un mari dans un cadre de 2, 3, 4 chambres avec un enfant ou deux, de ce qu'elle va faire, donc forcément ça réduit aussi les capacités à devenir humain puisqu'on nous enferme dans des murs à étage où tu ne peux pas faire ton légume, tu ne peux pas faire la création des poulets ou de ce dont tu as besoin pour consommer. On te dit tout ce que tu as besoin, il faut une carte et puis il faut aller à la banque pour pouvoir acheter ton argent, aller au magasin et tu ne peux rien produire. Donc moi je pense que déjà le fonctionnement de l'encadrement habitationnel a besoin d'être changé et cela aussi c'est un acquis aussi sur le continent où on nous a forcés à vivre comme l'Européen et puis ce côté de vivre comme l'Européen, même pour les Européens ça ne va pas, alors encore moins pour nous qui sommes vraiment, qui avons une direction très communautaire en habitant vraiment dans la communauté parce que nous vivons avec nos grands-mères, nos grands-pères, nous on les aime, nos grands-mères, nos grands-pères, on ne les met pas dans les institutions. Et nous aimons nos voisins, c'est des frères. On dit la première personne à qui tu diras bonjour, c'est les voisins. Or, en Europe, même ton voisin, tu peux ne pas le connaître durant 20 ans jusqu'à ce qu'on amène le cercueil pour le mettre dedans et le revoir. Tu vois? Donc, il y a à faire une balance, mais surtout des films, surtout des pièces de théâtre, surtout des échanges. Et je t'invite à faire l'échange. Moi, je suis prêt à aller. Amène les femmes ici, amène les jeunes. On va leur faire connaître ce qui est vraiment la capacité de rêver, car nous ne parlons plus de rêve. Nous parlons seulement de ce qui est le contenu
de ton diplôme qui va te garantir ta consommation. Nous ne parlons pas de ce cœur qui a besoin d'amour, qui se nourrit de sentiments et de je t'aime parce que tu es en Afrique, mais quand tu seras là-bas en Europe, je te caresserai dans ma tête. Donc c'est vraiment très important de pouvoir mettre cet amour pour l'autre, que l'autre c'est notre frère. C'est ça. C'est ça la première immigration, c'est déjà l'immigration des pensées, ensuite de l'action. Tu vois? Oui, parce que c'est ça qui nous amènera. Et puis surtout la femme, nous parlons des femmes. Moi je parle toujours des solutions. Pour moi, la solution de ce que les femmes, par exemple allemandes, mais mettons-nous, par exemple, tu dis c'est 250 000, les femmes de Freiburg, enfin la population. Si nous prenons par exemple 250 000 ici d'une ville du Sénégal, quelle est la ville du Sénégal où il y a 250 000 personnes? Donc on prend une ville du Sénégal avec 250 000 personnes et que chaque personne soit liée à une personne de Freiburg, tu vois? Et que chaque personne puisse faire une action, que ce soit ici, que ce soit nous qui faisons une action culturelle, spirituelle, de raconter notre histoire, et puis que l'autre aussi nous envoie son histoire, et puis l'acquis de ce qui est la connaissance. Alors, mais nous avons tellement la technologie qui nous permet maintenant de nous approcher. Plus nous avons cette approche technologique, plus maintenant nous ne savons plus parler. Tu vois deux personnes là avec son portable. Mais qu'est-ce qu'on se raconte au bout du jour? On va faire des photos là, tu vois? Et donc, il y a lancé des concours d'approche. À même Freiburg, on va faire en sorte que chaque personne de Freiburg fasse un lien avec, par exemple, Ndayan. Tu vois? Ndayan, c'est 5-6 000 personnes. On peut regrouper Ndayan, Popankin, Gaparou, jusqu'à ce qu'il y ait 250 000 personnes. Est-ce qu'un mouvement se fasse à ce que, par exemple, Freiburg fasse une école ici et à ce que les gens de là-bas puissent venir faire l'école pendant un an ici. Et puis à ce que, par exemple, pendant 6 mois, on peut faire une vie communautaire pour tous les vieux qui rentrent à la retraite et qui sont bien encore pour travailler et qui viendront donner des formations universitaires ici, l'université de Freiburg, à ce que les jeunes aussi de Freiburg peuvent venir collaborer à mettre en marche un accès écologique, un environnement qui soit un environnement bien pour la femme, pour l'enfant, et puis on n'a pas besoin vraiment de pouvoir amener ce côté vivre en latéral là, dans les immeubles l'un sur l'autre, et amener une nouvelle proposition de vivre ensemble, mais surtout vivre communautairement, de continent en continent. Quand je parle de Freiburg avec le Sénégal, mais ça peut être très bien aussi le Brésil avec le Sénégal, 250 000 personnes avec une autre ville. Comme ça, au moins, on mettrait à ce que les gens deviennent de nouveau des bons migrants. Parce que nous aimons aller vers l'autre. Donc, j'invite les tu parles à une artiste. Hein. Donc, j'invite à tous les artistes là-bas à participer à cette évolution, à proposer une nouvelle manière de vivre et qu'on implante pour nos frontières une ouverture créative, artistique et non économique. On a un ami l'autre jour qui nous a reçu qui t'a dit l'économiste, c'est quelqu'un qui compte trop. Donc, il faut des philosophes. Donc, invitez des philosophes dans votre service. Tu vois, parce que l'économiste, lui, va dire, au moindre petit touche, non, on dit que le philosophe, il sera... Donc, amener les artistes à travailler dans ce qui est ce déploiement de nouvelles idées. Je pense que il faut changer qu'est-ce qu'on pense sur l'autre pays, sur l'autre continent. Mais pour ça, il faut changer le concept. Oui, c'est ça. Mais ça... L'encadrement social. On a besoin de temps pour cela. Parce que pour le travail, notre travail, par exemple, à Freiburg, c'est très difficile. On a besoin de ça. De place. Oui, de place, de la politique, de la société. Parce qu'on pense, ici, ça fonctionne, ça marche. Très joli, toutes les choses ici. On n'a besoin pas de travailler avec pour les immigrants. Quand, commencer à faire le travail avec les femmes, une amie a me demandé,
est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ici avec problème? Donc, je dis oui. So, ici en Allemagne aussi. On peut percevoir la différence ou indifférence aussi entre Europe et d'autres pays. Et ça, c'est un processus qu'on a besoin de faire ce travail aussi pour sensibiliser la gente, parce que c'est une relation de pouvoir. Oui. Nous sommes en Europe, les autres sont migrants. De l'autre côté, sont des immigrants. Oui. Bah, Oui. c'est le système. Mais c'est un processus. Oui. C'est pour cela que je pense que c'est très important que les gens, les migrants et surtout les femmes participent à la politique. Parce que les femmes, elles pensent à la famille là-bas, en Afrique, en Latine-Amérique, aux enfants, à la société. Oui. Mais c'est surtout un au processus. futur aussi. C'est un processus. So, qu'est-ce que tu penses là? Qu'est-ce que je pense? C'est beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres de mots. Mais parce Mais, que là, la gens que je pense. ne veut pas comprendre ou écouter. Parce que pense, ici, Parce qu'il ça faudrait marche tout tous les changer dans le jours, système. très joli, tous les jours, tous les Je pense jours que ça en marche. Allemagne. Je trouve Mais que c'est ça un marche bien. processus. Yeah. Nous avons, je pense, beaucoup sensibilisé la politique. Notre conseil, par exemple. Et beaucoup de migrants, ils ne veulent pas savoir des problèmes. Ils disent, les problèmes sont là, je suis ici, Oui. en Allemagne. Je ne veux veux pas la solution. savoir, je veux des solutions. Je veux... Oui, il est déjà laissé le problème là-bas. Donc il veut Oui. pas. Et alors il vient, il rencontre des problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, parce que tu fais ce travail-là. Pourquoi? Hein? C'est pas facile. Bon, le système, tant d'un côté comme de l'autre, il y a à écouter celui qui le vit. Donc, il y a à écouter aussi beaucoup plus les migrants et puis de trouver une solution qui appartient à ce siècle. Parce que moi, je pense aussi que l'Europe vit depuis des centaines d'années avec un système qui l'impose. Et donc, peu de personnes peuvent oser dire non, je ne veux plus vivre comme ça. Oui, Parce oui. que, et alors changer tout le système aussi en Europe pour adapter à tout ce qui est cette conscience évolutive télévisible. Eu vou falar um pouco português. Sim. Eu digo que a política na minha cidade, Freiburg, a participação, então a nossa indica. participação política em Freiburg já fez mudar Mudança, a voilà. mentalidade. Donc elle a dit que par rapport à justement à tout cet effort depuis des dizaines et des dizaines d'années de par la participation dans le conseil politique a fait changer beaucoup de choses. Bravo. Porque há 15 anos atrás, eu me lembro, no primeiro mandato, a resistência do Conselho Municipal, prefeito, vereador, que de uma forma um tanto pejorativa, para que esse conselho? Um pouco só para fazer satisfação social. E nós, migrantes, politizé, muito politizado, pessoas da América Latina, tinha pessoas da África, de Congo, de outros países, eu do Brasil. Então pensamos, não, é importante, a participação política. Então percebemos a relação de poder, né? Nós somos Alemanha, a gente vai fazer caridade para vocês, mas vocês não têm voz. Voilà, donc politiquement, c'est tu viens en Allemagne, je suis ce qui représente la politique d'Allemagne, mais je t'amène ce qui est la charité dont tu as besoin, mais tu n'as pas besoin d'avoir la voix. Tu
tu ne dis rien. C'est ça. Donc c'est une imposition, c'est vraiment amener aussi un non-dialogue et non-réception de ce que l'autre pense et de ce que l'autre veut faire. Foi processo. Então nós... Tout est processus, c'est très long. Oui, Très long. nós organizamos muitos encontros de mulheres, encontros com os migrantes, o tema da educação Paulo Freire, o tema dos direitos das mulheres, da emancipação, da importância do voto. L'importance du vote. Porque os migrantes, para votarem, têm que deixar o seu passaporte e obter o passaporte alemão. Le migrant doit laisser son passeport et adopter que le passeport allemand. Oui, moi j'ai grandi en Suisse. Quand on m'a dit ça, j'ai dit je ne prends pas le passeport suisse. Voilà. Puisqu'il faut prendre le passeport, ben, je prends le passeport africain. Pois é. Oui, oui. Então, assim, nosso Conselho de Imigrantes, por exemplo, nós queremos o direito ao voto, porque nós vivemos 15, 20 anos lá, temos família, trabalhamos e pagamos imposto. Voilà, du fait qu'ils payent la taxe, ils vivent là, ils participent à la vie familiale, ils ont la famille, et donc il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne puissent pas voter. E eu acredito que sem a participação na política, sobretudo a questão da mulher, vai ser mudada com muita dificuldade. Voilà. Sans la participation politique et surtout par rapport à la question de la femme, ça sera presque impossible de pouvoir changer quelque chose puisque tout est politisé, n'est-ce pas? Aqui na África eu observo que a subserviência da mulher, a submissão da mulher tem muito a ver com certos valores ou imposições da religião. Bom, diga no Senegal, porque eu gosto... No Senegal. Voilà. Pois é, em Senegal, por exemplo. Porque quando se diz África, África é 54 países. Desculpa, África aqui em Senegal, né? Mas eu acho que também em Cabo Verde um pouco. Então essa subserviência da mulher, que a gente sabe que é uma história de séculos, tem toda uma questão religiosa, quem estudou história e etnologia sabe isso. E na Europa, as relações de poder, de dominação, elas têm outra razão, têm outros motivos. Voilà, bien sûr. Comme dans chaque pays, la domination politique est différente, ça a d'autres motifs. Donc, je disais... E do homem sobre a mulher. De l'homme sur la femme. N'oublions pas, Lúcia, que l'homme en soi... A primeira traduz, depois você dá voilà. a sua opinião. Donc, bien sûr, mon opinion, elle varie. Mais donc, je lui disais tout simplement que le Sénégal, c'est le Sénégal, c'est pas l'Afrique. Donc, les hommes. Mais quoi qu'il en soit, la domination de ce qui est ce conditionnement de la femme, la politique, la femme et la religion, la femme et son cadre de vie, c'est tout un maintien où il faut pouvoir amener une autre manière de concevoir pour pouvoir trouver le bon remède. E na Europa, les raisons sont autres qu'ici. Voilà, bien sûr, en Europe, les raisons sont autres qu'ici, ce qui est normal. Claro, né? Parce que na Europa nós temos situações que o homem tem a mesma profissão que a mulher às vezes fala mais idiomas que o homem, mas ela ainda ganha menos que o homem no mercado de même trabalho. qu'en Europe, la femme elle a plus de moyens intellectuels, elle parle plus de langues, elle a plus de diplômes, mais quand ils font le même boulot, l'homme gagne plus, le masculin gagne plus et le féminin gagne moins. Donc moi je voulais absolument apporter la solution pour dire l'homme en soi, c'est l'homme et la femme. Donc je ne sais pas pourquoi on est venu à mettre l'homme, c'est le masculin. C'est la loi. Non mais bon, c'est la loi des hommes. C'est la loi des hommes. Donc nous devons maintenant, par rapport à tout ce qui est cette religiosité, car la religion en soi, quand on explique vraiment toute la beauté de l'être humain, l'homme en soi, il est fait masculin et féminin. Donc il y a vraiment à mettre aussi des choses en place pour pouvoir faire un nettoyage. En fait, il faudrait passer l'aspirateur dans les consciences. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Aqui a gente tem outras influências, né? Tem a pobreza mais excessiva, tem a dependência material das mulheres,
Bon, elle Tem a trouve que estrutura da família, la que structure de uma la outra famille, que la da Europa. pauvreté en As Europe, mulheres são les mais femmes- dependentes les financeiramente. femmes sont plus dépendantes parce qu'à part la famille ou le mari, elle n'a aucun appui de ce qui est, si elle n'a pas de boulot, de la part du gouvernement, de la part de sa commune, de la part de qui que ce soit. Donc elle a une dépendance qui la maintient vraiment dans une position sans une suite. Na Alemanha, a gente fala sobre feminismo. Voilà, Quer on parle dizer, de féminisme. Mas aqui eu penso que, pelo que eu observo aqui em Senegal, esse é um discurso muito avançado, porque a necessidade das mulheres são outras que nos países do primeiro mundo. Voilà, bon, je trouve que vraiment les nécessités des femmes ici au Sénégal sont autres que dans les pays du premier monde. Bien sûr, puisque le déséquilibre, Claro. l'équilibre, Então é importante observar, para mim, como pesquisadora de campo porque eu estou direto em contato com as pessoas, com os grupos, com as organizações, não é uma pesquisa universitária de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então, para mim é muito importante observar como vivem esses grupos sociais as diferenças, porque o discurso não pode ser o mesmo, nem o conceito. Voilà, par rapport à sa recherche, par rapport à ce qu'elle a fait comme recherche auprès de la population, elle va vraiment fouiner comme un ver de terre là, depuis le bas jusqu'en haut, et c'est pas un travail académique où tu sors pour pouvoir faire un travail anthropologique, mais de ce fait, donc elle trouve que vraiment c'est très important de pouvoir Porque durante toda a minha encadrer, vida eu sempre trabalhei direto com o povo. voilà. Com Le os travail grupos, com as direct avec le organizações. groupe lui permet d'avoir des solutions autres que la solution proposée. Também me vejo uma pessoa intelectual, também sou denominada como uma pessoa intelectual, porque estudei, tenho capacidade de análise, tenho fundamentos, mas para mim essa separação entre o trabalho científico, o trabalho da pesquisa e a base, muitas vezes tem uma distância e eu não concordo com isso. Bon, elle peut se nommer comme une personne intellectuelle car elle a étudié, elle a un savoir, elle a des acquis qui ne sont pas, qui sont scientifiques, mais aussi qui sont aussi autres dans le côté social dans lequel elle travaille. Et donc entre le travail scientifique et son travail de terrain, parfois les distances sont très longues et De la réalité. de la réalité. Donc la réalité, il faudrait vraiment pouvoir en parler plus dans ce qui est sa souffrance, Oui. n'est-ce pas? Eu penso, assim, o meu desejo com a minha pesquisa, no meu trabalho, direto com a base, com as pessoas, com os grupos, com o social, é ouvir as pessoas e eu ser um porta-voz dessas pessoas. Voilà, donc écouter les personnes, les connaître, travailler avec eux, être entouré d'eux et les connaître, c'est vraiment se porter comme une porte-voix de cette société qu'elle entreprend de faire sa recherche. Tenho muitos amigos cientistas da universidade e eu sei que eles fazem suas pesquisas, recebem um título de doutor, de professor, mas depois as pesquisas ficam guardadas no quarto e a situação do povo continua a mesma. Voilà, Não tem um retourne. retorno Voilà, para o voilà. povo. Elle sait qu'il y a beaucoup de boulots qui ont été entamés, qui ont été faits de par les universités, de par les professeurs et tous ces travaux qui ont été faits n'ont pas de retour car ils sont enfermés dans les tiroirs et restent dans les bibliothèques de l'université où ceux qui ont travaillé sur ça n'apportent pas une solution sur le terrain. Eu acho muito importante que o conhecimento saia da base. Você tem a realidade, você é um intelectual, uma jornalista, você, todos nós. Temos o aspecto intelectual e temos o aspecto da ação. É muito importante fazer a reflexão, ou seja, a parte teórica, analítica, parte do conhecimento, sobre esse trabalho prático e devolver de alguma forma para a população. Voilà, donc tout ce dont on peut faire comme réflexion, tout ce dont on peut faire comme solution, tout ce dont on a comme capacité à analyser, ça vaut la peine de par ce travail qui a été fait sur le terrain auprès de ces personnes que
ce qui est bien, c'est le retour. Donc, faire un retour avec toutes ces solutions qui ont été faites, mais faire un retour même de rencontres, d'un workshop, de savoir de ce qui a été fait, pour que la population aussi comprenne que ce qui a été fait comme travail auprès d'eux, il y a un retour. Donc, il n'y a jamais de retour parce que ça reste toujours mobilisé. Aqui nesse momento entra o role, como diz, o papel da mídia. Eu acho fundamental que o trabalho de vocês como jornalistas, né, o trabalho do nosso conselho de tentar manter um jornal, uma website, uma página, é fundamental, porque tem muito o risco de se fazer muito ativismo, mas não fazer a parte da documentação. E as pessoas às vezes trabalham e constroem seus processos a vida inteira, mas não documentam. Isso eu acho que é uma pena. Dou mais para a próxima geração. É muito importante documentar as histórias e, sobretudo, nas comunidades tradicionais, onde não são alfabetizados. Eu acho que entra o nosso papel de agentes que trabalham diretamente com as pessoas, de documentar isso para devolver para as próprias pessoas. Donc tout ce dont tel rapporte, c'est que vraiment les journalistes, tous ceux qui écrivent, tous ceux qui ont ce relationnement avec la documentation, de faire en sorte que les histoires de tous ceux qui sont analphabètes, de tous ceux qui ne peuvent pas avoir l'appropriation de connaître les histoires, de faire en sorte qu'ils puissent être en relation avec ceux qui écrivent pour avoir leur histoire écrite, pour pouvoir rendre à la population l'écrit de l'histoire, l'écrit du passage, pour qu'on puisse commémorer tout ce dont il y a à commémorer. Então, assim, em grandes linhas, eu penso que para esse processo de transformação social é muito importante, primeiro, abrir um pouco aqui as estruturas mentais do ser humano, que eu acho que a Europa está fechada. O Brasil, meu país, também passa por um processo muito delicado. Então, assim, a abertura para outros mundos, outros conhecimentos, outras culturas, essa é uma linha, é dentro do que tu falas, o amor, a troca, o intercâmbio. Outro trabalho muito importante é o que a mídia faz com o cérebro humano, né? Se joga um papel construtivo, otimista, incentivador. Outra coisa é incentivar as pessoas para a participação política. Quando a gente fala de política, a gente não fala só de partidos, a gente fala de participação na estrutura social, seja com o ambiente for. E a organização. Voilà, donc en grande ligne, faire en sorte que la politique ne soit pas un parti politique, mais que la politique soit participation de tout le monde. Et pour que tout le monde puisse participer, il faudrait amener tout un chacun à avoir un état d'esprit ouvert, de par les interactions, de par la construction de l'ouverture d'esprit, de par la connaissance et l'approche de l'autre, pour pouvoir amener que ce symbiose puisse se construire dans tout ce processus qui est l'humain en soi. A organização da sociedade civil é muito importante. L'organisation de la société civile est très importante, de par tous les pionniers qui existent, mais que les interactions doivent être vraiment en lien avec la construction mentale et non se rendre compte aussi de ce que le média, de tous les journalistes, sont menés par des groupes politiques et non le contraire. Donc, on oublie un peu parce que l'être humain il est manipulé par les médias. A educação, a educação no sentido global, não só o ensino na escola, na universidade, mas a educação vista no sentido amplo, é fundamental, porque quando você não conhece a história ou a vida da sociedade onde você vive, isso fica mais complicado. Mas o conhecimento, a educação de uma forma democrática, democratizada, ou seja, partilhada, né? Por exemplo, se eu tenho o meu conhecimento, eu tive a chance de ir à escola, à universidade, eu tenho um conhecimento, então eu tenho o dever moral de uma certa forma, contribuir com a sociedade com esse meu conhecimento. Voilà, donc vraiment une démocratie qui a
un côté vraiment de partage, et bien toute personne qui apporte une connaissance, qui a une connaissance en soi, doit vraiment faire en sorte de le partager là où il est pour faire connaître à tous ceux qui n'ont pas eu cette opportunité de comprendre, d'apprendre. Et ça, c'est une démocratisation sociale qui est importante de par le don que la personne porte. En conclusion. Elle conclut. En conclusion. Un dernier mot, quoi. Ok. Donc, je vais conclure. Donc, quer dizer uma última coisa? Não, só dizer que eu acho que no mundo globalizado que a gente vive é muito importante trabalhar em rede. Voilà, donc il trouve que vraiment dans le monde de globalité dans lequel nous sommes, c'est vraiment très important de pouvoir développer les réseaux. Mais le réseau est très développé au Sénégal. Mais il faudrait aussi que le Sénégal soit un réseau, voilà, en général. Mais au niveau intercontinental et puis aussi régional, parce que c'est vrai que le Sénégal a un réseau très grand, mais bon, il a une belle ouverture sur le monde. Donc on va attendre à ce que l'Allemagne puisse intégrer 250 000 avec 250 000. Et comme ça, on va déjà faire le réseau. Ça te va? On te donne la responsabilité. Ça te va? C'est notre. On envoie à Freiburg l'invitation à ce que 250 000 personnes nous envoient leur nom. On va envoyer ça dans chaque commune, puis on va développer le plus grand réseau du monde. Je voudrais dire qu'à ce moment ici, je ne parle pas un homme de mon conseil politique parce que c'est mon projet. Voilà, non, là, elle ne parle pas au niveau de j'ai seulement cité oui, parce que c'est mon projet. Bien sûr, non, là on parle du projet de l'eau, si on ne parle pas de politique, on ne parle pas de la commune, je voudrais, mais on invite la commune quand même. Oui, j'ai seulement cité comme un exemple. On a bien compris. On ne va pas embêter Freiburg. Claro, se eu puder, dia eu vou convidar os grupos moi, comme daqui. artiste, j'invite les artistes de Freiburg à venir. Je profite de toi. Isso a gente pode tentar. Mas eu gostaria eu gostaria de dizer também que esses anos todos também eu trabalhei como conselheira do direito da mulher e trabalho ainda. Voilà, donc toutes ces années aussi, elle a aussi travaillé comme conseillère des droits de la femme. Oui, c'est ça. Est-ce que la femme a le droit au rêve? Oui. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on est conscient que pour venir sur cette terre, le véhicule pour lequel tout être humain arrive sur la terre, c'est son ventre, son véhicule. C'est le ventre de la femme, il n'y a pas un autre véhicule. Ça doit savoir les hommes. Oui, bien sûr. Non, mais les politiciens, pas les hommes, les politiciens, le système, c'est le système imposé, trop vieux. Oui, tu sais, j'avais une amie qui disait que, c'est pas une amie, c'est quelqu'un que j'ai été à l'atelier de la pensée ici, qui est un très grande potentialité qui font l'atelier de la pensée, Michel Bendé. Et c'est formidable, en tout cas c'est quelque chose à connaître. Je t'invite à aller les voir. Et disait, l'Europe c'est un vieux cadavre qui refuse de mourir. Donc on va lui et tu sais au Cap-Vert on enterre les potentialités politiques qui ne veulent pas sortir du parti politique. On lui présente un cercueil. Ils amènent le cercueil. Les personnes amènent le cercueil devant là, et puis ils se mettent à pleurer. Donc on va enterrer l'Europe. Tu veux? On ne va pas enterrer l'Europe, mais tout simplement on va inviter l'Europe à ouvrir son cœur un peu plus, à ouvrir sa connaissance, à démocratiser au niveau mondial, parce qu'on ne peut pas être que des consommateurs de ce qui vient de l'Europe et ne pas être un lien, mais que ce lien puisse devenir plus large, et puis que les intérêts sociaux pour la femme puissent être plus élaborés, qu'elle puisse, moi je vais faire des performances où la femme peut dessiner sa maison. Sa maison, c'est un village. Hein. Donc, c'est pas des cages à lapins. Donc, vraiment, il y a aussi à écouter plus les femmes, parce qu'on les écoute pas beaucoup. Il y a à faire des concours pour que les femmes puissent être écoutées dans un rêve, avec l'amour, avec le partage. Et ça, il faut mettre les femmes de chaque continent ensemble. Ça, c'est mon projet aussi, pour qu'on puisse vraiment allier
à dire, bon, bah, si toutes les femmes d'Allemagne ne sont pas d'accord avec la politique, nous, ici en Afrique, on les reçoit. Vous venez tous. Le continent est assez grand. Et puis, vous laissez les hommes là avec leur politique. Ils vont changer, ils n'auront plus de femmes, n'est-ce pas? Donc, conclusion, on va se donner la main pour ramener une nouvelle solution. Et puis, à ce que tous les politiciens puissent croire en l'être humain et non à la banque qui n'a pas de code. Le code de l'être humain, c'est l'amour. Je vous aime très fort. J'espère que vous avez aimé. Lucia, merci beaucoup. Tu es une femme formidable parce que tu as eu le courage de te lever et de venir sur le continent africain. Et c'était formidable de t'avoir reçu. Et on remercie aussi notre belle réalisatrice Kane Fatou qui t'a reçu, Kane Fatou Sangor. Et c'était une belle femme aussi qui se bat beaucoup pour les femmes. Je voudrais dire merci beaucoup à Top. À Top, qui est notre femme formidable aussi, journaliste. Zao. Oui. Toi aussi. CDS Info, Misa. Je ne me remercie pas, je vais pleurer. Oui, Misa. Et vraiment merci à toi. Tout ce que tu amènes le remerciement de la Teranga et de la Morabeza, du Cap-Vert, en Allemagne. Dis-leur qu'on les aime. Ils peuvent venir à bras ouverts, il n'y a pas de problème. Et surtout, on a le projet du 6e continent. Donc, le 6e continent itinérant, dont je suis en train de faire une jonction entre le Ziguinchor et le Cap-Vert, et que ce soit avec l'Europe, l'Asie. Et tout ce qui s'ensuit, l'Amérique. Donc tu vois que déjà nous sommes, et ça fait 25 ans. Donc là moi aussi je suis en train de défendre ce couscous pour que chacun puisse mettre son lait. Donc prépare la crème. Je suis sûre que toi tu peux préparer la crème parce que ça fait déjà trop longtemps que tu travailles avec la sociabilité. Merci Lucia. Au revoir Téléscampo. Merci Top. Merci Zao. Merci tout le monde. C'est moi qui vous aime. C'est moi qui t'aime. C'est moi qui t'aime. C'est moi qui t'aime. Ah, c'était bien.